Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment donner du temps de qualité à Dieu dans notre emploi du temps. Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui nous apporte la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons la rubrique famille avec Gwen qui nous parlera de l'importance de prendre du temps en famille. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais retrouver mes amis les chroniqueurs. Hello. Bonjour Evelyne. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va très bien et toi-même? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, nous parlons du temps. Le temps qui est devenu quelque chose d'à peu près aussi précieux que l'argent à notre époque, le temps qui file, les journées qui avancent à une vitesse folle. Et qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Quel temps on accorde à Dieu dans cet emploi du temps complètement fou qu'on peut avoir certaines journées? Aurélie, tu vas nous en parler dans la pensée du jour. Alors, mademoiselle Tchatchout, le titre de ta pensée est « Le temps, ce grand alibi ». Oui, Evelyne, et on va commencer d'entrée de jeu par un verset biblique dans Luc 14 au verset 15. Alors, après avoir entendu ces paroles, c'est la parabole des conviés. Un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dit aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Et à son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et il continue au verset 24 en disant, « En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. » En fait, ces paraboles nous racontent une histoire de personnes qui avaient été invitées dans la présence du maître et ces personnes ont choisi de s'excuser parce qu'elles avaient des choses à faire et elles ont tout simplement décliné l'invitation. En fait, elles ont décliné l'invitation de rester dans la présence de Dieu parce que le festin se faisait avec Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? C'est que lorsque des personnalités influentes, importantes, font, par exemple, une invitation aimable à certaines personnes, mais c'est avec un plaisir que ces personnes répondent favorablement à cette invitation et elles ajustent leur agenda, en fait. Elles enlèvent des choses qu'il faut enlever, tout simplement parce que cette personne a assez de valeur à leurs yeux. Mais lorsque Dieu nous invite dans sa présence, alors parfois on trouve tellement d'excuses. Je n'ai pas le temps, je dois aller au travail, je dois faire ci, je dois faire ça. Et on réalise en fait qu'on a le temps de beaucoup de choses. On a le temps de prendre des loisirs, on a le temps de se prélasser au soleil, bref, on a le temps de plein de choses. On a même le temps parfois pour ne rien faire, mais on n'a pas assez de temps pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas qui est vraiment, parce qu'on n'a pas conscience de sa présence. Alors aujourd'hui, nous allons lire un autre verset biblique qui va nous encourager vraiment à choisir cette bonne part, parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire que toutes les activités que vous faites sont certainement bonnes et il y a un temps pour le faire, mais la Bible nous parle aussi de ce qu'on appelle la bonne part. Et cette bonne part, c'est la présence du Seigneur. Dans Luc 10 au verset 38, on connaît l'histoire de Marthe et de Marie. Alors que Marie s'activait à différentes tâches quotidiennes, on dit que Marthe, était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir seule? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » En fait, Marthe est en train de servir le Seigneur. Ça veut dire qu'elle est en train de faire quelque chose de bon. Mais il y avait encore quelque chose que Jésus a qualifié de bonne part. Et cette bonne part, c'est ce que Marie est en train de faire. Et Marie était où? Elle était au pied de Jésus, c'est-à-dire qu'elle était dans la présence de Dieu.
En fait, Jésus est en train de dire ici que la bonne part dans toutes les activités que nous avons à faire, c'est être au pied de Jésus, c'est être dans sa présence. Alors, je vous encourage, certainement, vous avez plein de choses à faire. Certainement, votre agenda est rempli, mais il y a une bonne part et cette bonne part se trouve dans la présence de Dieu. Notre vie, à nous tous, c'est une succession de temps. Et il faudrait qu'on puisse mettre ce temps dans les bonnes choses pour faire la bonne part. La Bible nous dit qu'un instant, un jour, dans les parvis de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, si on choisit de bien investir notre temps, alors on va voir que les choses dans notre vie, en fait, on va gagner du temps. Lorsqu'on investit bien notre temps, mais on gagne du temps. Le temps que vous aimeriez gagner, l'argent que vous aimeriez gagner au travers de vos activités, tout ce que vous aimeriez gagner, en fait, sachez que lorsque vous investissez dans la présence de Dieu, vous gagnez encore plus de temps parce que Dieu est votre créateur. La Bible nous dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible nous dit que tout genou fléchit devant Dieu et que nous sommes nés pour lui et pour lui nous existons en fait sur cette terre. Donc que nous servirait en fait de faire toutes sortes d'activités si on ne pouvait pas prendre du temps pour entrer, rester dans la présence de notre Seigneur. Et puis je vais terminer avec ce verset qui dit dans Ecclésiaste 3 au verset 14 que j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure éternellement. Alors la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que nous vivons? Si ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose dans notre vie, elle ne durera pas. Le travail ne durera pas éternellement. Nos loisirs ne dureront pas éternellement. Mais c'est tout ce que Dieu fait qui dure éternellement. Et pour rentrer en possession de ce que Dieu fait, nous devons lui accorder du temps. Nous devons passer du temps dans sa présence. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous inviter à vous réorganiser de sorte que la présence de Dieu prenne encore plus de temps dans votre vie. Elle est plus importante que votre travail. Elle est plus importante que vos activités. Elle est plus importante que tout ce que vous pouvez estimer être important. Seule la présence de Dieu suffit. Au lieu de trouver des excuses pour fuir cette présence, nous devons plutôt trouver des alibis pour passer du temps avec Dieu. Merci Aurélie, merci beaucoup. Le verset du jour aujourd'hui, c'est un verset que tu as cité, Luc 10, 41, 42. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. On s'inquiète et on s'agite beaucoup dans une journée. Je pense que si on mettait des petites coches à chaque fois qu'on s'inquiète et qu'on s'agite pour pas grand-chose finalement, on réaliserait que c'est vrai qu'on passe souvent à côté de l'essentiel. Et c'est ce que Marthe faisait malheureusement, la pauvre Marthe. Moi, à chaque fois, j'ai beaucoup de compassion pour Marthe parce que je sais que j'aurais fait la même chose qu'elle. Parce que c'était son devoir, elle faisait ça par devoir. Comme tu dis, c'était une bonne chose de servir le Seigneur. Mais il y avait quelque chose de plus important. Et en fait, tout ce qu'on fait dans notre journée, ce sont des choses qui sont importantes et utiles. On doit bien aller travailler, on doit bien passer du temps avec notre famille. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec toi, Gwen. On doit aller faire des courses, aller gérer, peut-être aller à la banque, à la poste, etc. On a des choses à faire, avoir des contacts avec des amis, avec les voisins, etc. Puis ça se cumule, ça se cumule. Et on passe notre temps à courir et finalement, on s'inquiète et on s'agite pour beaucoup de choses parce qu'on a toujours l'impression de manquer de temps. « Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. » Combien de fois par jour on peut dire cette phrase? Et très souvent, ce que les gens font, c'est se disent à la fin de ma journée, le temps qu'il me reste, je vais le consacrer à Dieu. Et c'est pas bête de se dire ça. Comme ça, on se dit, comme ça, j'ai tout mis de côté, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, comme ça, j'ai la tête tranquille. Mais en réalité, c'est un plan foireux, ça ne marche pas. Parce qu'à la fin de la journée, finalement, il est 23h minuit, on a à peine fini ce qu'on avait à faire, on est complètement épuisé, puis ce qu'on donne à Dieu, c'est nos bâillements et notre sommeil. Donc, il n'y a pas de méthode simple, on va voir, on peut se donner des trucs pratiques aujourd'hui dans cette émission, mais on va voir que l'idéal quand même, c'est de donner les prémices de notre journée, les prémices de notre temps, c'est toujours l'idéal parce qu'on ne sait pas ce qui nous restera en fin de journée. Donc, vaut mieux. Le fait de se lever plus tôt le matin pour donner du temps à Dieu avant de commencer notre journée, c'est quand même une valeur beaucoup plus sûre, particulièrement pour ceux qui ont du mal à dégager du temps dans leur emploi du temps. Une valeur plus sûre de se dire, le temps où je dormais, je rogne 1 heure sur mon sommeil et je consacre ce temps à Dieu et ensuite je fais ma journée. Et puis si, avec un peu de chance, il m'en reste encore le soir, je peux doubler et c'est bonus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Génial. Génial. Je rejoins ta pensée, je suis d'accord avec ça. Je pense à ce verset de Jésus
de Luc, je crois que c'est Luc qui le dit plusieurs endroits, Jésus alla dans le jardin de Gethsémanée, sur le mont des Oliviers, selon sa coutume. Et beaucoup de gens, il ne faut pas qu'ils se sentent, ils se condamnent en fait en disant « Ah, je n'ai pas assez de temps » parce qu'ils aiment Dieu. Mais souvent, ce qu'il manque en fait, c'est la coutume. Ils n'ont pas développé de coutume, d'habitude tous les jours. Et c'est puissant la coutume, c'est puissant l'habitude. Jésus avait, comme disaient les disciples, selon sa coutume, comme il est écrit. Et la science a montré que le cerveau humain, quand on fait la même chose tous les jours pendant 3 semaines, ils ont fait des scanners là, et ils ont vu qu'il y a un changement dans le cerveau humain. Après avoir fait pendant 21 jours la même chose, il y a quelque chose qui se passe. Et ce petit quelque chose qui se passe, en fait, c'est une coutume qui se développe, une habitude, et ça devient facile de le faire. Et je pense que beaucoup qui nous suivent doivent simplement, en fait, parce qu'ils n'ont pas de vie de prière régulière ou de méditation régulière, des fois, ça tient qu'à une petite chose, c'est qu'ils n'ont pas développé les bonnes habitudes. Et s'ils prennent cette décision ferme en disant « Allez là, pendant 21 jours, je fais peut-être des efforts de me lever plus tôt le matin, comme tu dis, et je passe du temps avec le Seigneur », après 21 jours, ils se rendent compte que c'est devenu une coutume, une habitude, et que ça devient un temps agréable, un temps nécessaire, un temps indispensable pour eux. Et si on ne le fait pas, il y a un sentiment de manque, en fait, parce que, justement, c'est devenu une habitude. Mais c'est ça, il faut développer une coutume, et ça devient plus facile, en fait. C'est vrai. Génial. Waouh. Moi, j'aime vraiment quand je me tourne vers vous et que je vois vos regards perdus. J'ai dit, et en plus, vous avez plein de choses à se dire sur ce thème. Tu t'inquiètes et tu vas être... C'est clair. Faisons silence dans l'émission et écoutons le Seigneur. C'est important de passer du temps, là, on veut vraiment passer. Le temps s'écoule, en fait. Nous, on médite, on écoute. Une seule chose est nécessaire. Non, mais c'est vrai que c'est important. Tu as raison, en fait, de dire que se lever tôt pour passer du temps avec Dieu, ça nous assure de passer du temps avec Dieu. Ça nous assure aussi de bien démarrer notre journée, parce que finalement, si on laisse notre journée décider de ce qu'elle va devenir, c'est souvent catastrophique, et puis on est souvent pris de court, alors que Dieu peut nous donner même une sagesse surnaturelle pour gérer notre journée, pour prendre les décisions et même dire, en fait, j'avais ça de programmé, mais comme j'ai passé du temps dans la prière, je sais que ça, je dois vraiment l'enlever de ma journée. Ou bien je sais que je dois absolument faire ça, choisir les choses qui sont vraiment importantes avant les choses qui sont urgentes. Donc, le matin, la première chose qu'on devrait faire, c'est vraiment passer du temps avec Dieu, passer du temps dans la parole, passer du temps dans la prière. C'est tellement plus important que de se laisser conduire. Et finalement, on verra que, comme tu dis, si on attend la soirée, on verra que le temps il nous aura été volé, on ne l'aura pas du tout. Et vous avez fait d'ailleurs tous les deux des émissions prières inspirées sur justement ces moments de la journée en prière. En pyjama. En pyjama également, oui. Ils sont en pyjama, je vous invite à aller voir, ça vaut la peine. Mais la première émission, c'était justement cette prière au moment du lever du jour, le matin au réveil. Et j'aimais, en fait, quand tu priais, Jérémie, avec les téléspectateurs, c'est qu'en fait, on réalisait qu'on avait un contrôle supplémentaire sur notre journée. On dispose notre cœur, et tu disais, Seigneur, dispose mon cœur à voir les choses comme tu vois dans la journée, à m'arrêter peut-être pour une personne, à être disponible, à avoir plus de compassion, et ci et ça. Et en fait, on se dispose pour que s'il y a quelque chose qui doit se produire dans notre journée où Dieu veut se servir de nous, on est prêt, on est disponible. Alors que souvent, on va être pris de court dans notre journée, puis on va peut-être pas forcément avoir la bonne attitude, alors que Dieu attendait quelque chose de spécifique de notre part. Ouais, il faut savoir prendre du temps avec Dieu, et j'ai redécouvert dernièrement la grâce de pouvoir justement donner les prémices, pas les prémices parce que en fait c'est ce que je vivais, mais de se lever plus tôt. Oui. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, il fait encore nuit, et là tu vois le soleil se lever au bout d'un moment, et quand tu arrives à cette heure où le moment d'aller peut-être au travail pour les gens, et en fait tu as déjà passé un bon temps avec Dieu dans la prière et dans la méditation, et c'est tellement extraordinaire. En tout cas je vis ça, et c'est vraiment super. Maintenant, vas-y, oui. Ouais, et t'es pas pressé. C'est ça, t'es pas pressé, quoi. T'es pas, parce que ça, oui, c'était le problème. C'est que souvent, voilà, tu dis, bon, je vais commencer à prier à 7 heures, mais t'es pressé, donc t'es pas dans les mêmes dispositions. Là, tu prends le temps, c'est tellement... Parce que normalement, en fait, t'es en train de dormir pendant ce moment-là. Donc, de toute façon, tu produis rien. Donc, c'est pour ça que t'es détendu, en fait. Ouais, c'est ça.
Après, les gens ne savent peut-être pas aussi comment ils peuvent donner du temps à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire en train de prier? Alors, on peut passer un temps, par exemple, où, avec peut-être une musique instrumentale ou un temps de louange. Hosanna est là, entre autres. On peut louer le Seigneur pendant quelques minutes, le remercier pour la veille, la journée d'avant, peut-être aussi, pour la nuit. Et là, peut-être qu'on peut commencer à prier pour les gens qui sont autour de nous, des gens à qui on pense, notre famille, des gens que Dieu va mettre sur notre cœur. Tiens, telle personne, tout à coup, tu penses à lui, tu ne sais pas pourquoi, mais tu commences à prier pour la personne. Et après, peut-être, petit à petit, dans des thèmes particuliers, les perdus, etc., les pasteurs, et petit à petit, prier pour la journée aussi. Voilà, la matinée, Seigneur, l'après-midi, la soirée, les enfants, etc., pour passer peut-être après, au bout d'un moment, un temps dans la parole de Dieu. Ça peut être l'inverse aussi. D'abord la parole et après la prière. Mais ça aiderait peut-être quelqu'un de commencer comme ça, un peu à segmenter le temps de prière. C'est vrai. Même, je pourrais dire en plus de ces temps qu'on prend le matin, j'encourage des gens à prendre des rendez-vous avec Dieu, vraiment. En plus de celui qu'on peut prendre le matin, mais de programmer dans l'agenda que, jeudi à 20h, Seigneur, on se retrouve pour passer du temps ensemble. Et ça marche, je vous assure. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et ça marche parce que quand on fait ça, la toute première fois que moi, je l'avais fait, dès que j'avais commencé à prier, j'avais senti la présence de Dieu. Je n'avais même pas eu besoin de dire beaucoup de choses, en fait. Mais j'avais senti une forte présence de Dieu. Je savais que Dieu était dans la place et qu'il m'attendait, en fait. Et c'est vraiment, moi, depuis, ça m'a encouragée vraiment de savoir que j'ai des routines comme ça. Quand on se réveille, on prie avant l'aurore et tout. C'est vraiment excellent. Mais il y a ces temps que je sais que ça, c'est mon temps avec Dieu, où il n'y a rien d'autre qui compte que Dieu. Il n'y a pas le téléphone qui est allumé. Et c'est à nous d'arranger notre agenda pour ça aussi. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être travaillent toute la nuit. Il y a des personnes qui ont différents engagements, peut-être des enfants en bas âge, etc. Mais il faut pouvoir nous ajuster afin que, en fonction de la situation dans laquelle on est, on puisse toujours se dire, OK, là, c'est mon temps spécial avec Dieu et ce temps-là, j'y tiens. J'aimerais juste revenir sur un point qu'Aurélie a cité, c'est qu'on pense perdre du temps en priant, mais finalement, on va en gagner. Parce que Dieu a toute une armée d'anges qui sont prêts à être à notre service, à notre disposition. Il y a ce verset qui me revient, « En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous vous couchez tard le soir, entre parenthèses, parce que vous travaillez fort. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Et ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se lever tôt le matin pour prier? Non, pour travailler. Il se lève tôt, il travaille tard, et mangez-vous du pain de la douleur. En gros, il dit, vous faites beaucoup d'efforts et vous souffrez encore. Mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés, c'est-à-dire ceux qui l'aiment et qui s'attachent à lui, qui vont du temps dans la présence. Martin Luther, c'était un homme qui était plus occupé que nous tous ici, des journées bien remplies de grandes responsabilités. Il disait, se lever tôt le matin, se coucher tard le soir, il y a tellement de travail à faire que je ne peux pas commencer ma journée sans passer des heures avec le Seigneur. Heidi Baker, qui a plus de 5000 églises dans le monde, a dit qu'elle passe tous les matins 4 heures à prier parce que sinon ça devient ingérable pour elle. Et en fait, ces personnes-là ont compris que quand je donne du temps à Dieu, Dieu, lui, il opère même pendant que je dors avec ses anges pour faire des choses que l'homme ne peut pas faire. C'est comme ça que tu as des victoires. Tu ne comprends même pas comment ça se passe, mais les choses viennent pour toi et tu es béni, en fait. C'est vrai. Et avant de passer à la rubrique famille, on va regarder notre sondage. Nous vous avons posé une question sur notre chaîne YouTube. En moyenne, combien de temps consacrez-vous uniquement à Dieu dans une journée? Alors, les réponses varient. 56% ont dit moins d'1 heure, 27% entre 1 et 2 heures, 7% entre 2 et 3 heures et 10% plus de 3 heures. Alors, je tiens juste à préciser quand on va lire les commentaires pour les plus de 3 heures, ces personnes-là spécifient qu'on est censé être tout le temps dans la présence de Dieu, prier sans cesse, donc ils prient sur leur lieu de travail, etc. Bon, la question, c'était uniquement, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, des journées où on peut demeurer dans la présence de Dieu toute la journée, mais ça ne remplace pas des temps où on ne fait que s'adresser à Dieu, que être bercé dans sa présence. Donc, c'est bien de pouvoir prier en langue, etc., de pouvoir être connecté à Dieu tout en faisant ce qu'on a à faire. Mais il y a des moments où il faut aussi se mettre complètement à part et on ne consacre du temps que au Seigneur, finalement. Et Gwen, on va voir avec toi
Non. Oui, absolument. Que la famille, c'est important aussi. Donc, on passe du temps avec Dieu, mais la famille, c'est précieux. C'est le titre de ta rubrique famille. Alors Gwen, comment on fait pour organiser tout ça dans notre emploi du temps et en plus, on a consacré du temps à Dieu, mais en plus, il faut en consacrer à la famille, c'est sans fin. Alors là, je m'adresse à toutes les Marthes de la Terre. Effectivement, la famille... Je t'écoute. La famille, c'est précieux et vraiment, on veut aujourd'hui encourager toutes les familles qui nous regardent, les familles, les couples. Un couple, c'est une famille. Et on veut vraiment vous encourager à passer du temps, à planifier ça, à planifier du temps de qualité avec votre famille. On va voir aussi ce que c'est que la cellule familiale selon Dieu. Donc la famille, elle est malheureusement souvent reléguée au second plan. Elle passe souvent après la carrière, après le ministère, et puis après l'épanouissement personnel. Et l'une des raisons, c'est... Troisième plan, quoi. Non, au second. D'accord. Ouais, c'est comme un demi-plan. Okay. Je vais pas y arriver. Mais oui, tu vas y arriver. Go. Donc l'une des raisons, c'est qu'on la considère comme un droit acquis. On se dit, bah moi je travaille pour ma carrière, pour progresser dans mon travail. On se dit dans le ministère, bah je me consacre, je me mets à part, mais la famille elle est déjà là, donc pourquoi je ferais quelque chose et c'est une erreur. Donc le cercle familial, c'est un concept divin déjà. Amen. Le fait de juste réaliser ça, on se positionne d'une autre manière. Quand on se dit que c'est Dieu qui a créé la famille, qui a voulu la famille, qui a créé cette micro-société, on se dit aussi que Dieu aime la cellule familiale. Donc c'est aussi un lieu spirituel, même si on ne nous a pas donné notre famille par une apparition d'ange, etc. Mais c'est spirituel. Et il y a un verset qui est très très fort, dans 1 Timothée 5,8, qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Ouais, c'est fort. C'est fort, Ouais. c'est hyper fort. Je veux dire, on peut lire ce verset, on passe souvent au-dessus, et je pense qu'il y a beaucoup de familles chrétiennes qui passent au-dessus. Je vais le relire juste pour qu'on en prenne bien le sens et que ça descende. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. C'est terrible parce que c'est vraiment renier, c'est rejeter la foi, c'est oublier la foi, mise de côté, et il est pire qu'un infidèle. Un infidèle, quelqu'un qui n'aurait même pas accepté le Seigneur, il est pire. C'est terrible. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut prendre soin des siens. Okay. Bah oui, parce qu'on n'a pas envie d'être pire qu'un infidèle. Et comme l'Ecclésiaste dit... Désolé, je fais rejoindre Annabelle. Ouais, non, tu ne rejoindras pas Annabelle tout de suite. Comme l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout, et pour toutes choses sous les cieux, un temps pour passer avec Dieu, et puis il y a aussi un temps pour la famille. Donc comment passer du temps de qualité en famille? Une des premières choses, c'est de s'écouter les uns les autres. C'est important parce qu'on va faire des activités, on va programmer des activités en famille, mais les activités, il faut qu'elles plaisent à tout le monde. Et c'est quasiment impossible d'aller voir un match de foot, ça plaise à tout le monde. Mais il y a des fois, hein, je comprends pas. Ils sont nuls. C'est un match de foot, ouais, ou un ballet de danse. Mais il y a des gens qui parlent, qui ont été voir des casse-noisettes, etc. Puis, donc, ce que je disais, c'est que comme ça peut pas plaire à tout le monde, il va falloir répartir des temps de qualité équitable. Et puis, c'est important donc de s'écouter les uns les autres par rapport aux désirs et aux attentes, ce que les uns aiment. Les enfants aiment des choses, les parents aiment des choses, le père aime des choses. Une fois, j'ai amené mon épouse dans un magasin de bricolage alors qu'elle était enceinte de la tête aux pieds. Et apparemment, c'était pas un bon temps en famille. J'ai une petite parenthèse. Est-ce que tu l'as mis dans le chariot et t'as fini par la pousser? non, mais moi, je me suis fait gronder et puis je comprenais pas pourquoi. Puis c'est après, j'ai eu une révélation. Après que t'es dans la prière, on me ventrait tout. Non, mais voilà, c'est important qu'il y ait des activités qui plaisent à tout le monde. Et puis quand on fait des activités pour tout le monde, on y met tout notre cœur. Puis, donc, on programme des sorties de manière équitable et on apprend à les apprécier. On apprend à apprécier ce que les autres aiment parce que c'est aussi ça, aimer. On apprend à s'intéresser. On ne fait pas juste les choses pour faire plaisir aux gens. On fait des choses, on veut apprendre aussi de leur cœur. Moi, mon fils, par exemple, il aime bien les parcs d'attractions.
Et ma femme et moi, on n'aime pas forcément ça. Mais on y va, on le programme, on y va, et puis on fait les choses à fond, quoi. On le fait jusqu'au bout, ou bien on se dit pas... à faire plaisir. C'est ça. Et des fois, il y a 1h30 de queue, mais pour eux, tu sais, de file d'attente, mais pour eux, ça paraît comme 5 minutes, alors que quand ils font des devoirs 5 minutes, ça paraît 1h30. Mais dans ce temps de file d'attente, eh ben, on va l'optimiser, on va se parler, et puis on va vraiment échanger. Mais vraiment, la dernière fois, on est allé faire un parc d'attractions, on a eu du fun, comme on dit au Québec. Et puis, c'est important tu sais, que l'enfant puisse partager avec nous, qu'il se dise pas, oh là là, il faut une activité pour moi, puis je suis un poids, en fait. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de familial et de convivial. Donc, la deuxième chose, c'est de planifier. Alors, comme on voyait tout à l'heure pour les temps de prière, c'est très facile de se faire voler un instant qui était prévu pour la famille. Oui. Alors, vous avez prévu de faire tel ou tel programme en famille, puis, entre-temps, il se passe un tas de choses qui vous empêchent de tenir vos engagements. Mais des choses, il y en aura toujours pour empêcher nos temps en famille. Il y aura toujours un imprévu, il y aura toujours quelque chose qui a l'air d'être plus urgent, mais ce qui est planifié, il faut le faire. Tenez-vous-en au plan. On se tient au plan. Ça fait partie des films, mais c'est vrai pour la réalité aussi. Est-ce qu'on peut peut-être mettre son téléphone sur silencieux? Non, faut garder son téléphone, bien regarder WhatsApp, bien regarder Facebook. Non, mais on va en parler aussi. Et pour ce qui est aussi des engagements, moi, j'ai personnellement dit à mon fils qu'on ferait telle ou telle chose, et puis j'ai pas tenu mes engagements. Alors, je te demande pardon, mon fils. Et puis, bien, j'ai essayé de le faire plus tard. Pardon. Non, mais sachons manifester la fidélité vis-à-vis de nos engagements, des promesses qu'on a faites, parce que quand on manifeste de la fidélité, pour nous, en tant que parents, envers nos enfants, pour eux, on est la première image de Dieu. C'est-à-dire qu'on leur apprend que Dieu est fidèle et plus fidèle que nous. Oui. La troisième chose, c'est épargner. Alors ça, c'est souvent un problème. C'est que l'une des raisons pour lesquelles les familles ne font rien ensemble, c'est qu'ils parlent souvent d'argent. Mince, voilà. Donc c'est souvent l'argent. Ceci dit, si vous considérez, comme dit le prophète Jérémie, que c'est plus important d'avoir un téléphone à 500 € ou de vous acheter une paire de... Oui, Jérémie dit ça. Il dit que les gens s'achètent des téléphones et puis ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Je t'ai spoilé. Et donc, non, mais en vrai, il faut savoir juste réaliser que c'est une priorité. On peut mettre de l'argent dans des tas et des tas de choses, alors que... Et des fois, il va y avoir des activités qui vont coûter des budgets minimes, quoi. Donc, c'est juste une question de... Ça n'a pas besoin de coûter cher. Ouais. C'est ça. Un beau pique-nique familial dans un parc, ça coûte pas cher. C'est exact. Pour l'anniversaire de ma femme, il y a quelques temps... Non, pour mon retour du voyage, j'avais un beau bouquet, là, à 30 €. Et puis, j'avais une petite rose à 2 €. Je me suis dit, bon, ça sert à quoi de prendre le gros bouquet? Elle va me dire, si je lui offre une petite rose, que ça aura la même valeur. Donc, j'ai acheté la petite rose. Et j'étais ravie. Et elle était tellement contente. T'as gagné 28 €. C'est ça. 2 €. Donc, tout ça, et tu as pu t'acheter une place pour un match de foot. Tout ça pour dire aux hommes, si vous voulez faire plaisir à votre femme... Mais toutes les femmes sont pas comme ça. Coûter cher. Vous pouvez l'amener au McDonald's plutôt qu'au gros restaurant. Ah non. C'est une blague. Donc, il y a des tas de choses qu'on peut faire à moindre coût. Et si vous avez des moyens financiers limités, il existe toujours des solutions. Il y a plein de sites qui proposent des activités pas chères, qui proposent des voyages pas chers. Même, c'est pas au moment où l'été arrive, quand on arrive au 1er juillet, qu'on se dit « Ah, on va partir en vacances. Non, comment on fait maintenant? On n'a pas d'argent. » Les last minutes sont pas chers. Ouais, les last minutes, mais les last minutes, c'est souvent des last minutes très chers. Donc, non, mais faut éviter, faut pas prévoir ses vacances comme certaines personnes le font. Jérémie est particulièrement visé dans cette rubrique, j'ai l'impression. Il m'a manqué. Donc voilà, j'ai décidé de l'attaquer. Non, mais en vrai, donc le deuxième point, c'était vraiment de planifier. Des temps en famille, ça se planifie et on se tient au plan. La quatrième chose, c'est que... J'ai dit ça? J'en ai 3. Ouais, ok. La quatrième chose, c'est que il y a des activités qui sont... plus bénéfiques que d'autres. Et celles qui sont plus bénéfiques, c'est celles où on peut partager, vraiment, où on peut échanger. Ça, c'est vrai. Donc, une sortie à vélo, ça ne coûte rien du tout. Alors, il y a des gens qui diront, j'ai pas de vélo. J'ai personnellement acheté un super vélo à 20 $ il n'y a pas très longtemps. C'est trop fort. Bah oui. En plus, il était super. Donc, il y a vraiment plein de choses. C'est un tricycle? Non, c'est un vrai vélo. Avec des roues. Non, mais d'occasion, il y a des sites pour faire des choses comme ça. Il n'y avait pas le guidon ni la selle.
Ça s'appelle pas un vélo, ça s'appelle marcher, ça. Non, non, vraiment, achetez-vous des vélos, faites un tour en vélo. Marchez dans la nature. Alors ça, c'est la meilleure des activités. Mon fils, il déteste ça. Mais une fois qu'on a fini de marcher, il adore ça, il trouve ça génial. Et en plus, c'est vraiment un temps où on peut parler, on peut échanger, on prend de l'air frais, on fait de l'exercice. On fait une coupure en plus avec C'est ça. Et puis, quand on sort, si on sort pour faire du shopping, c'est pas vraiment faire d'une sortie en famille. Le shopping, c'est toujours, c'est encore rester dans le cadre de la consommation, de satisfaire ou bien de s'épanouir en consommant, alors que juste passer du temps en famille, ça n'a rien à voir avec ça. Et souvent, les magasins, tout ça, c'est un lieu de stress. On finit toujours par s'engueuler. Non, mais c'est important de passer du temps de qualité dehors, à l'extérieur, puis une activité extérieure, c'est vraiment bon. Donc, c'est ça. Les soirées en famille aussi, choisir une bonne soirée en famille, des jeux de société, ça, c'est génial. Ça, c'est trop bien, ouais. Ça, c'est vraiment bien. Remettez des jeux de société, achetez des jeux de société, balancez toutes les applications qui ont l'air d'être des jeux, mais prenez des jeux de société et mettez-vous à jouer. Alors, ça tourne souvent au chaos, les jeux de société, quand quelqu'un perd. Ah, Jérémy, est-ce que vous... c'est vraiment visible dans cette émission, c'est incroyable. Moi, je perds pas, de toute façon. C'est pour ça que tu réagis mal, parce que tu crois que tu perds jamais. Donc, c'est ça, oui. Donc, si quelqu'un perd, ça tourne au chaos. Mais les parents, il y a une chose qu'ils ne doivent pas perdre, c'est leur sang-froid. Oh. Donc, vraiment, les soirées de jeu aussi, c'est des temps où on manifeste les fruits de l'esprit, un fruit paisible et doux. Et on se met à part vraiment pour s'écouter, pour parler, pour connaître aussi ce qu'il y a dans le cœur de notre famille, parce que des fois, on est vraiment à l'extérieur et puis on a l'impression de connaître ceux avec qui on vit. Sauf que si on n'est pas là, ils vivent plus de temps sans nous qu'avec nous. Donc, si on n'arrive pas à prendre ce temps pour découvrir qui ils sont, finalement, les gens nous échappent aussi bien dans un couple que nos enfants. C'est vrai. C'est pas un droit acquis, ils vivent, ils ont des tas de choses qui leur sont proposées dans leur vie personnelle, là où on n'est pas là où on n'est pas dans leur tête, là où on n'est pas dans leur cœur. Et ces temps-là, c'est vraiment, si on est ensemble, c'est vraiment un temps où on découvre, où on apprend à savoir où en sont les personnes avec qui on est. Et puis voir aussi s'il y a des choses qu'il faut recadrer, des choses où il faut être peut-être plus disponible, des choses où il va falloir répondre aussi à un besoin, à une peine de cœur, etc. Et c'est dans ces temps de famille où on redécouvre ça. Et effectivement, les écrans, mettez ça de côté. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui mettaient un panier. Non, basket, c'est en anglais. Je sais pas comment dire, mais Gwen a terminé Hosanna très tard hier soir, te disculper, voilà. Il a terminé pour vous faire une belle émission de Hosanna. J'ai écrit ça à 5h30 du matin. Voilà. Et donc, c'est ça, mettez vos téléphones de côté, même à table, c'est un temps pour discuter, c'est un temps pour échanger, c'est pas un temps pour regarder son portable. Et puis, on a tous cette mauvaise habitude, moi le premier, à regarder, à répondre, etc. Puis au final, je retourne souvent, je quitte la table, puis je retourne travailler. Puis là, je me dis, mais en fait, on n'a même pas parlé, j'ai juste passé mon temps sur mon téléphone. Donc, c'est horrible. Prenons l'habitude de balancer nos téléphones, ou même si on part en vacances, pourquoi pas, de juste prévenir les gens et leur dire, bah, écoute, je vais pas répondre. Ça, c'est cool. Et puis, je serai pas disponible. Oui. Mais c'est important d'être disponible pour la famille. Donc, il y a des tas de choses que... c'est cool. C'est ça. Et juste se mettre en mode avion, peut-être. Se mettre en mode... Ouais, mais le mode avion, il s'enlève en une seconde, en fait. Tic, tic, hein. Et donc, il y a des tas de choses qu'on ne veut pas faire, que nous ne voulons pas faire par négligence, par manque d'envie. Mais le temps file, le temps passe. Les jours sont là, nos enfants grandissent, ou même nous, on vieillit, on avance. Et puis, il y a tout un tas de choses, on ne veut pas avoir des regrets. Et puis, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de construire. On est en train de construire la vie de nos enfants, on est en train de construire la disponibilité, on est en train de construire des habitudes, quelque chose de stable. Et nos enfants ont besoin de connaître la stabilité pour eux-mêmes manifester la stabilité. Et puis même, c'est valable aussi pour le couple. Donc voilà, la famille, ce que je voudrais dire encore, c'est que la famille, c'est un corps. Et il faut le maintenir en bonne santé. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et donc le corps, comme la famille, c'est un corps. Le corps doit être bien coordonné. On doit s'associer les uns les autres. Le corps doit être actif et non pas oisif. Le corps doit être entretenu. Le corps doit être reposé. Et le corps doit être nourri. Donc c'est aussi des temps où on va pouvoir échanger spirituellement, passer des temps où
où on échange par rapport à la parole, par rapport à la prière, par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux aspirations. Et donc c'est ça, la famille, c'est vraiment un ministère que Dieu nous a donné, nous a placés d'abord dans cette famille-là, et puis il a dit que l'homme quitterait son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour former cette autre cellule, et cette cellule, elle est détachée d'un coup. Donc ça veut dire que Dieu veut la mettre à part, il veut prendre cette cellule et il veut pas qu'elle soit toujours entourée d'amis, toujours entourée de collègues, toujours, il veut que cette cellule, elle ait une position à part, où elle grandit, où elle se fortifie, comme il a pu le faire avec Noé, il l'a mis à part. Et il n'était pas question d'avoir d'autres gens autour, il était question d'avoir cette famille, cette cellule qui est très très forte. Et pour finir, je dirais aussi que la destinée familiale s'accomplit dans l'unité. C'est quelque chose qu'on prend ensemble, on échange, certes, à certains degrés, parce qu'il y a des enfants qui sont en bas âge, d'autres qui sont plus aptes à comprendre, mais la destinée familiale, c'est dans l'unité qu'on la décide. Et encore une fois, ce verset que tout le monde connaît, a certainement dans sa Bible, dans sa maison, Josué 24, 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, etc. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est aussi en prenant des temps à part qu'on décide si sa maison sert l'Éternel. C'est pas en étant focalisé uniquement sur notre travail, focalisé uniquement sur le ministère. C'est en décidant en famille qu'on va servir l'Éternel. Amen. Merci Gwen. Nous, dimanche dernier, on est allé au restaurant en famille, après l'église. En général, on va avec des amis au restaurant ou sinon on rentre à la maison. Mais là, on a choisi d'aller au restaurant, pas fast-food, un vrai restaurant. Et on était en famille et tout. Et puis en plus, nos enfants ont été juste parfaits. J'ai décrété qu'on était une famille parfaite à la fin de ce repas d'ailleurs. Mais c'était super agréable. Et j'ai dit à mon mari, on est bien en famille quand même. Et c'est vrai que ça fait du bien de passer du temps en famille, juste entre nous, de temps en temps. Alors c'est chouette d'avoir des amis. Et puis pour les enfants, c'est cool d'avoir aussi d'autres enfants qui sont là. Mais de temps en temps, faire une petite pause, un petit break et se retrouver en famille, juste entre nous, c'est vrai que c'est super agréable. Et puis on apprend, on va être obligé de se parler, on va être obligé d'échanger. On peut pas rester assis, surtout au restaurant, si tu attends que le repas arrive pendant une demi-heure, tu peux pas être là. Ouais. Tu sais, tu vas parler, tu vas échanger, et puis il y a des liens qui se créent, et c'est précieux ces moments-là. Hein. Et tout le monde a plein de choses à dire dans la famille, même les petits-enfants. Ah, ça, c'est vrai. D'ailleurs, Michael a quelque chose à dire. Ouais. Je pensais que tu allais terminer. Rapidement, j'ai une parole pour quelqu'un en fait qui nous écoute. Pendant que Gwen parlait, j'ai vraiment reçu cette parole. C'est qu'il y a des personnes, en fait, leur couple va mal parce qu'en fait, ils sont trop extrêmes avec la spiritualité. Et souvent, ça se retrouve chez la femme, et vous êtes une femme. Et c'est-à-dire que elles n'arrivent pas à concevoir le manque de consécration de leur mari, ou que leur mari puisse avoir des plaisirs qui sont tout simplement normaux en fait. Et en fait, j'ai rencontré un couple récemment qui avait des problèmes. Ils étaient mariés depuis des années, je crois 10 ans, et ils n'arrivaient pas à avoir d'intimité entre eux. Et impossible, pas d'enfant, rien. La femme était fermée comme une coquille. Elle était très consacrée à Dieu. Et elle vivait des choses terribles, et son couple allait mal, et c'était sur le point de la rupture. Et en fait, après avoir prié avec eux, après avoir creusé, le nœud du problème, c'était que cette femme avait un voile sur elle, et quand ce voile est tombé, tout a été réglé. Elle s'est de nouveau ouverte, aujourd'hui ils sont épanouis. Et en fait, le voile, c'était quoi? C'était que cette personne, en fait, cette femme, reprochait à son mari d'aimer regarder des matchs de foot au lieu d'aller prier. Elle reprochait à son mari d'aimer être avec ses amis au lieu d'avoir une consécration totale et totale. Mais quand elle a compris que c'était tout simplement des choses normales et qu'il ne fallait pas avoir cette image de son mari, le voile est tombé et tout a été réglé dans le couple. Et cette décision a fait que son mari est devenu aussi beaucoup plus consacré quand elle a commencé à arrêter de mettre cette étiquette sur son mari. Sous la condamnation. C'est ça. Et voilà, donc il y a une personne, là vraiment je le sens fortement, vous condamnez certaines choses que votre mari, votre conjoint fait, qui est tout à fait normal en fait, et au lieu d'accepter ça et de vivre ces moments ensemble, et quand vous le ferez, quand vous accepterez de faire tomber ce voile, beaucoup de choses vont être réglées dans votre couple. Voilà, juste pour vous encourager. Oui, amen.
Non, vous ne voulez pas ajouter quelque chose. On te laisse la conclusion. Je vais donc parler. Merci à tous. Merci Gwen pour ta rubrique famille qui donne envie de passer du temps en famille, avec nos enfants, avec notre conjoint. C'est tellement important. Et je vous rappelle le thème de cette émission qui était comment donner du temps de qualité à Dieu dans notre emploi du temps. Donc vous pouvez vraiment prendre des décisions à partir de cette émission et décider d'organiser votre emploi du temps différemment. Levez-vous plus tôt pour commencer. Prenez des rendez-vous avec Dieu dans la semaine comme Aurélie l'a proposé. Vous pouvez vraiment changer les choses et votre intimité avec Dieu va grandir. Et on se retrouve demain. Notre thème sera Protège ta foi. Et nous aurons une rubrique flashback avec Anne qui nous parlera d'une mère qui a dû se tenir justement pour protéger la foi de ses enfants contre tout un gouvernement, un mouvement qui était le mouvement du Reich, du Troisième Reich. Donc je vous laisse regarder cette émission demain. Je vous souhaite une très belle journée et bonjour chez vous.